Les députés ont été conviés à l'hémicycle le mercredi 6 décembre pour se prononcer sur une question orale avec débat relative à la filière café-cacao. Pour sa présentation, le député Mbolo Nando Martin du groupe parlementaire Vox Populi. À cet effet, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, M. Mamadou Sangafoué Coulibaly, y a été invité pour éclairer les parlementaires sur leurs préoccupations. Sous la direction du vice-président du Parlement, honorable Diawara Mamadou, le député Mbolo Nando Martin a fait une présentation liminaire. Pour lui, du système de stabilisation à la réforme, en passant par la libéralisation, la filière café-cacao présente aujourd'hui un nouveau visage. Beaucoup d'acquis sont enregistrés certes, mais les attentes du monde paysan restent encore énormes. La chute des prix de ces produits de 1100 francs à 700 francs actuellement a encouragé le commerce clandestin vers le Ghana où les prix sont plus intéressants. Ses collègues députés lui ont emboîté le pas en voulant être plus éclairés sur ce que la réforme a apporté réellement au monde paysan au vu de la dégradation des pistes d'acheminement des produits, le manque d'infrastructures adéquates dans la région de l'Ouest devenue le bastion de ces matières premières. Qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre les maladies virales? Quel sera l'avenir de cette filière? Prenant la parole, l'émissaire du gouvernement a fait savoir que la présente réforme, inspirée par le discours-programme du président de la République, vise le renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des ressources. La baisse des prix des matières premières sont dues à l'offre et à la demande mondiale. Aussi, la qualité des produits ivoiriens ces derniers temps n'inspire pas confiance. Pour toutes ces préoccupations, il annonce que le gouvernement, avec l'apport du Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao, est à pied d'œuvre pour apporter des solutions idoines. Oui, mais ils ont bien noté que c'est grâce au Conseil du café-cacao que nous avons enregistré les bons résultats des 4 dernières années et que c'est grâce justement à cette réforme qu'il y a un prix stable désormais qui est servi aux producteurs et qui fait au minimum 60% du prix à l'international. Je rappelle qu'au temps de la libéralisation, c'était un prix indicatif qui se terminait souvent à 300 francs du kilo. Nous leur avons montré que cette structure unique a permis de rationaliser la gestion, dans la mesure où on avait une multitude de structures qui étaient budgétivores. Nous leur avons expliqué que grâce à cette structure, nous avons pu améliorer la qualité marchande de notre cacao, qui est passé d'une situation de décote à une situation de surcote. Et nous leur avons expliqué que c'est grâce à cette réforme que nous avons pu doubler le revenu annuel moyen des producteurs dans la filière café-cacao. Donc par l'effet conjugué de l'augmentation de la production, mais aussi du prix du kilo du cacao. Et c'est vrai, nous leur avons dit que la filière café-cacao fait face à une crise internationale due à l'effondrement des cours. Nous leur avons montré comment notre système robuste a permis d'endiguer cette crise et de servir les 1100 francs jusqu'au terme de la campagne et que les mesures sont en cours d'être prises en concertation avec les autres pays producteurs, notamment le Ghana, pour mieux payser sur le marché. Il a renchéri en disant que les dirigeants ghanéens et ivoiriens, dont la production représente 65% mondialement, tendent vers une convergence pour contrer la loi du marché. Il est bon de rappeler que le ministre Mamadou Sangafoué Coulibaly a été félicité pour le bon déroulement du Sahara 2017. Avant de quitter l'hémicycle, il a rendu un vibrant hommage au chef du Parlement ivoirien pour la nouvelle image de l'institution qu'il dirige.